Barça, un nouveau prêt en vue pour Ansu Fati? Gêné durant toute la première partie de la saison par une blessure aux ischio-jambiers, Ansu Fati pourrait rempiler une année supplémentaire en prêt avec Brighton. Où évoluera Ansu Fati la prochaine? Prêté à Brighton cette saison en provenance du Barça, tout semblait ficelé pour le jeune ailier espagnol, glaner du temps de jeu en Premier League dans la séduisante formation de Roberto De Zerbi, s'aguerrir physiquement, se relancer pour s'installer durablement en Catalogne. Mais son aventure anglaise a tourné au vinaigre à la fin du mois de novembre quand l'Espagnol est sorti sur blessure face à Nottingham Forest, un gros pépin aux ischio-jambiers qui l'a écarté des terrains jusqu'au début du mois de février. Le destin de Fati lié à celui de De Zerbi? Selon les informations de Sport, ce coup d'arrêt durant sa mission reconquête pourrait forcer l'international espagnol à enchaîner un nouveau prêt pour la saison 2024-2025 et le tacticien italien verrait d'un bon œil de le conserver dans son effectif. Mais l'extension du bail de l'ancien coach de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk sera déterminante dans la prolongation de son prêt chez les Cigules. Courtisé de toutes parts, par le Barça particulièrement, l'Italien aimerait emmener le natif de Bissau, Guinée-Bissau, dans ses valises. Affaire à suivre. La décision étonnante de Roberto De Zerbi avec Ansu Fati. Il a un début de carrière prometteur à reprendre en main. Étincelant pour ses débuts avec le FC Barcelone, Ansu Fati avait même hérité du numéro 10 légendaire laissé vacant par Lionel Messi suite à son départ au PSG. Pour autant, blessures et changements d'entraîneur ont eu raison de son rendement et après une saison décevante, l'ailier espagnol de 21 ans a été prêté à Brighton l'été dernier. Auteur de 4 petits buts en 26 matchs, le natif de Bissau ne réalise clairement pas une belle saison à l'instar des Cigules. Pour autant, son avenir devrait continuer de s'écrire du côté de la cité balnéaire anglaise. En effet, selon les dernières indiscrétions de Sport, la relation de confiance entre Roberto De Zerbi et le joueur formé à la Masia est l'une des raisons de cette décision. Considérant son attaquant comme un géant endormi, l'entraîneur italien considérerait le travail avec lui comme inachevé et souhaite le relancer définitivement la saison prochaine. Ciblé par le FC Barcelone suite au départ de Xavi en fin de saison, De Zerbi pourrait alors s'atteler à cette mission en Catalogne lors de la QV 2024 à 2025. Manchester City va lâcher 100 M € sur une pépite allemande. Jamal Musiala. Les dirigeants de Manchester City veulent faire sauter la banque pour s'offrir les services d'une pépite allemande. En vue du prochain mercato d'été, la formation de Manchester City envisagerait de préparer la succession de Kevin De Bruyne. Pour cela, les Citizens auraient activé une piste du côté de l'Allemagne. Selon les informations relayées par Fichage, ils auraient coché le nom de Jamal Musiala. Actuellement au Bayern Munich, la jeune pépite allemande de 21 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Alors qu'il a récemment refusé une prolongation, l'international allemand, 26 sélections, 2 buts, pourrait rapidement faire l'objet d'une offre de transfert. Pour tenter de boucler ce dossier, les Skiblues pourraient dégainer une offre de 100 millions d'euros. Également dans le viseur de Chelsea, le Bavarois serait estimé à 130 millions d'euros par sa direction. Côté terrain cette saison, le natif de Stuttgart a inscrit 12 buts et délivré cette passe décisive en 31 apparitions toutes compétitions confondues. 2 renforts pour Barcelone? Au PSG, le rendez-vous de l'année approche et aura lieu le 10 avril prochain, à savoir le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Et pour ce choc, le Paris Saint-Germain espérerait pouvoir compter en serrant les présences du capitaine Marquinhos et Bradley Barcola, tous deux blessés à l'instant T. Le 10 avril prochain, au Parc des Princes, le PSG recevra le FC Barcelone dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des Champions. Pour ce 5e choc en phase à élimination directe de la C1 entre les deux équipes depuis le début de l'ère QSI au Paris Saint-Germain, le club de la capitale pourrait éventuellement enfin compter à nouveau sur Marquinhos. Pour rappel, le capitaine du Paris Saint-Germain est éloigné des pelouses depuis une blessure au mollet contractée à Nantes le 17 février dernier, 2-0. Diminué au niveau du tendon d'Achille ces derniers temps, Marquinhos n'a pas repris la compétition et ne devrait d'ailleurs pas être présent à l'Orange Vélodrome avec le vestiaire de Luis Enrique pour affronter l'OM le 31 mars prochain. Son entourage explique ce dimanche à l'équipe qu'il est très peu probable qu'il soit apte à prendre part à ce classique face à l'Olympique de Marseille. Barça, la déclaration forte sur Vitor Roque. Vitor Roque célèbre son premier but avec le FC Barcelone. Arrivé en janvier dernier au FC Barcelone, Vitor Roque, 19 ans, connaît des débuts en demi-teinte. L'attaquant brésilien a marqué 2 buts en 9 matchs de Liga et ne s'est pas encore pleinement imposé dans le 11 du club catalan, n'étant que très peu utilisé par Xavi. Pour autant, son représentant, André Curie, estime que son poulain est très bien physiquement et très fort mentalement, et qu'il ne va pas partir en prêt, comme il l'a confié à la radio RAC1.
Il a aussi valorisé les qualités du natif de Timteo au Brésil, en assurant qu'il y a, actuellement une file d'attente de clubs qui seraient prêts à signer Vitor Roque pour 50 millions. Comparé à Endrick, qui lui a fait le choix de rejoindre le rival, le Real Madrid, Vitor Roque est au-dessus de Endrick, selon son agent. Une mise en valeur importante, en attendant de voir l'attaquant du FC Barcelone éclore pleinement au Camp Nou.